Mais est-ce que tu te rends compte? Réfléchis et redis la phrase. Waouh, oui. Et bon, il n'y a plus de débat pour moi. Ah si. Non, mais à partir de là, il n'y a plus de débat. C'est pas possible. Mettons, j'en mets pas. D'accord. Ils le sont, ils sont condamnés. Ils le sont pas, ils sont condamnés. c'est pas une question de condamnation. C'est pas les origines qui m'intéressent. Salut à tous, Cryptech pour vous décrypter l'actualité. Aujourd'hui, Karim Zeribi détruit Geoffroy Lejeune, journaliste pro-extrême droite qui a été notamment condamné pour racisme. On est parti. Karim, pardon, juste. Alors, oui ou non, il y a des connotations antisémites dans le Coran, dans les hadiths. Oui, connotations antisémites. Des phrases. L'antisémitisme est incompatible avec l'islam et le fait d'être musulman. Oui, je suis formel. Oui ou non? Est-ce qu'il y a des phrases formelles? Est-ce qu'il y a des phrases? Regardez comment Karim Zeribi condamne formellement qu'il n'y a pas de connotation antisémite dans le Coran, mais il va quand même continuer à le demander, est-ce qu'il y en a? Peut pas être plus clair que ça. C'est comme avec leurs fameuses questions qui leur ressortent à chaque fois. Est-ce que vous condamnez le 7 octobre? Quand on leur répond oui, mais il y a un génocide, ça y est. On est catalogué comme antisémite. C'est incroyable. Alors, les gamins dans le métro, là, ils sont islamistes ou pas? Mais lesquels? Ceux qu'on a vus? Ouais. Quoi, tu sais quelle est leur religion, toi? Tu sais quelle est leur origine, toi? Tout ça, en général, c'est un peu... Non, mais tu sais que... Ah ouais, en général, on parle de Palestine, c'est des gens d'origine. Ah ouais, en général. Tu te rends compte ce que tu es en train de dire? Pardon. Non, mais tu te rends compte le raccourci? Non, mais est-ce que tu te rends compte? mais réfléchis et redis la phrase. C'est incroyable. En fait, ça montre que les personnes de l'extrême droite, ils ont fait de l'islam leur cheval de course. Toute leur politique se concentre sur cela. Et c'est pour ça que l'extrême droite est montée si haut dans les sondages. Ils aiment faire peur avec le méchant islamisme à coup de récupération politique, comme Bardella et Marine Le Pen. Ils en raffolent de ça. On l'a vu récemment avec l'attentat terroriste au marché de Noël en Allemagne, où Bardella et Marine Le Pen s'étaient empressés de tweeter en désignant un attentat islamiste, alors que c'était un militant d'extrême droite qui était abonné à Marine Le Pen. Et Geoffroy Lejeune fait la même chose ici. Il entend des cris antisémites, sans preuve, sans visage, et il accuse automatiquement les Maghrébins. C'est typique de leur stratégie, accuser les mêmes toujours pour alimenter leur discours. Ils savent que ça marche, parce que ça fait peur, et la peur, ça les fait monter dans les sondages. Les gens qui sont antisémites et qui scandent les messages dans le métro, tu vois pas leur visage, mais tu définis qu'ils sont d'origine maghrébine. Oui. Waouh, oui. C'est bon, il n'y a plus de débat pour moi. Ah si. Non, mais à partir de là, il n'y a plus de débat. C'est pas possible. Vive la Palestine, tu l'as. Non, mais c'est pas possible. Vive la Palestine. Mais c'est pas possible. Le couple de Moldave, le couple de Moldave, il a peut-être des origines cachées maghrébines, qui a été arrêté et qui a mis les croix. La Moldavie, c'est 90% de chrétiens orthodoxes. D'accord. Pour ton information. Je vais terminer. Juste pour ton information. Essayons juste. Et il y en a plein des exemples comme ça, mais il va faire la sourde oreille car c'est pas la réponse qu'il veut entendre. Ce qui est encore plus révoltant, c'est qu'il dit que parce qu'on a crié « Vive la Palestine », ce sont forcément des Maghrébins. Comme si dénoncer un génocide où plus de 40 000 personnes ont perdu la vie ne pouvait être fait que par des personnes d'origine arabo-musulmane. Mais faut-il vraiment être musulman pour avoir un cœur et dénoncer ce qui se passe à Gaza? Faut-il vraiment être d'origine arabe pour reconnaître l'injustice d'un génocide, la souffrance d'un peuple entier qui se fait massacrer sous nos yeux? Ceux qui parlent de Gaza, ceux qui dénoncent ce génocide, le font parce qu'ils ont de l'humanité, pas parce qu'ils appartiennent à une communauté religieuse ou ethnique particulière. C'est ça le vrai problème. C'est cette vision réductrice qui veut faire croire que seules certaines personnes ont le droit de défendre les droits humains, alors que c'est l'humanité tout entière qui devrait être unie face à cette tragédie. D'être apaisé dans les débats, parce que c'est une question importante. On le saura plus tard, mais admettons qu'ils soient issus de l'immigration et qu'ils soient de confession musulmane. Admettons, j'en mets pas moi. D'accord. Ils le sont, ils sont condamnés, ils le sont pas, ils sont condamnés. Non, c'est pas une question de condamnation. C'est pas les origines qui m'intéressent. Je dis juste que ton argument sur l'islamisme, sur l'islam et l'islamisme ne tient pas. C'est pas des islamistes, les gamins. Ils sont pas terroristes, ils s'entraînent pas, ils reviennent pas de Syrie. Et pourtant, ils disent, on est des nazis, on est fiers. C'est ça que je veux te dire. Écoutez, moi, je suis désolé de vous dire que vous ne me convaincrez pas. Concernant l'islam, c'est pas pour te convaincre, c'est pour ce que cette religion est porteuse. Pour moi, si vous pratiquez l'islam, vous ne pouvez pas être antisémite. C'est une religion qui ne permet pas la violence. On a entendu vos arguments. Naïma voulait terminer là-dessus. Mais ça, ils ne veulent pas l'entendre. Pour eux, l'islam est une religion de haine et de destruction à cause de 4-5 malades mentaux qui ont mal compris les textes et qui tuent en son nom. Depuis des générations, les musulmans et juifs vivaient ensemble, notamment dans des pays arabes, comme en Palestine, avant la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, c'est plus facile de toujours désigner l'islam sans se documenter.
comme le fait ici ce cher islamophobe Geoffroy Lejeune. Voici qui il est pour que vous compreniez un peu mieux pourquoi il attaque l'islam sans cesse. Il adore Éric Zemmour. Le magazine qu'il a dirigé a été condamné pour injure publique à caractère raciste. Il mène une conquête idéologique contre le progressisme. Je dirais que je suis conservateur et que j'aime pas l'air du temps. C'est Geoffroy Lejeune. Lejeune admire Éric Zemmour et l'imagine même président de la République dans Une élection ordinaire qu'il écrit en 2015. Ce que je constate, c'est que les idées d'Éric Zemmour, et ça va vous faire hurler, aujourd'hui peuvent gagner l'élection présidentielle. C'est ça le constat. Ami de Marion Maréchal Le Pen depuis l'adolescence, il devient directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles alors qu'il n'a que 27 ans. C'est le plus jeune directeur de rédaction français. Et il est déterminé à mener un combat culturel. Le jeune prétend lutter contre l'immigration massive et fustige la bien-pensance progressiste. Au fond, est-ce que je suis fasciste? La langue française, on la parle même plus chez nous. En effet, il y a un lien entre l'immigration et la délinquance. En 2020, Valeurs Actuelles est condamné pour injure publique à caractère raciste. En cause, un article et un dessin publiés sous le titre Obono l'Africaine, où la députée Danielle Obono est représentée en esclave. Pendant la présidentielle, Valeurs Actuelles s'engage pour Éric Zemmour et affiche Macron en une titrée L'emmerdeur. Non mais vous vous rendez compte? Représenter une députée européenne comme étant une esclave. Il faut vraiment être malade. Mais il est vraiment répugnant en fait. Même Pascal Praud l'a remis à sa place suite à ses propos où il disait que des mineurs de 13 ans qui s'étaient fait VIOL étaient consentantes. Mais sauf que, pardon, c'était autre chose. Elles étaient consentantes déjà pour commencer, ça n'a rien à voir. Elles étaient consentantes à 13 ans, s'il vous plaît. Non, je dis pas que c'était normal. Je suis pas. Mais elles n'étaient pas consentantes surtout. Pardon, mais je me souviens j'ai lu le livre de Bonaventure. Mais tu n'es pas consentante à 13 ans, précisément. C'était organisé. C'est la question. C'est juste, t'es au cœur d'une question. À 13 ans, t'es pas consentant. Bien sûr que oui. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en l'occurrence, c'est un viol, Gisèle Pellico. Oui. À l'époque, c'était des parties fines, en fait. Je dis pas que c'est bien. Mais vous êtes sur un terrain dangereux. C'était des viols. Non, avec le regard qu'on a aujourd'hui, franchement, je suis